Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir et nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 décembre 2016. Le titre du jour est « Des ranges se forment ». En effet, le S&P a échoué sous ses plus hauts annuels et historiques et consolide à l'intérieur d'un range. Le Dow Jones a fait de même. Le CAC 40 a échoué sous les 4850 points, ses plus hauts annuels. Il est revenu sur son support ce matin, les 4820 points, et il y a positivement réagi. L'euro-dollar a réagi sous les 1,04 hier et revient au contact de sa résistance à 1,0465. Et puis, étant donné qu'on a eu des prises de bénéfices légitimes dans cette tendance haussière sur les indices, on a également eu des prises de bénéfices sur le dollar. Et cela a engendré un petit regain d'intérêt, notamment sur l'or qui retrouve les 1150 $. Donc voilà, nous avions des tendances haussières puissantes affirmées sur les indices et le dollar américain. Nous avons des prises de bénéfices de fin d'année dans des marchés peu volatiles avant le nouvel an, en l'absence de catalyseurs majeurs. Je ne vous parle donc pas de signaux baissiers, de retournement de marché. Il s'agit ici de prise de bénéfices légitimes, de retour des cours sur des supports de court terme, et pour l'instant, ces supports tiennent. Je suis content de vous retrouver donc pour un de ces derniers points de l'année 2016. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation et les CFD, je vous invite à en prendre note. Vous pouvez comme tous les matins utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, on verra comme tous les matins les actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. Alors en termes d'actualité marché, le Dow Jones Industrial Average termine en baisse de 0,56% à 19 834 points. Il a donc pour la première fois depuis 7 semaines cassé sa moyenne mobile à cette période. C'était une petite moyenne mobile courte qui soutenait les cours, qui passait dessous pendant ces 6-7 dernières semaines. On a cassé cette moyenne mobile hier, les cours latéralisent désormais, on a un support proche à 19 750 points et on a donc un range de court terme qui est en train de se former. Le VIX a gagné 4,8% hier, accompagnant le mouvement correctif baissier des indices. Néanmoins, il n'y a pas d'accélération ce matin sous les supports des indices ou d'accélération haussière du VIX. Il se pourrait donc qu'on ait eu simplement des prises de bénéfices hier et que l'on se stabilise en cette fin de semaine avant le nouvel an et avant un retour des opérateurs la semaine prochaine. Le CAC 40 a échoué sous les 4850 points. Il est revenu sur son support à 4820 points ce matin. Et depuis son ouverture sur cette zone de prix, il n'a fait que grappiller petit à petit pour remonter à 4835 points. On est donc à 7 points du cours du CAC 40 hier. Vous comprendrez donc pourquoi je prends des pincettes pour parler de ce petit mouvement correctif baissier, puisque le CAC 40 en fait évolue à l'horizontale depuis maintenant 10 séances. Hier, nous avons eu une petite consolidation du pétrole WTI avec des prises de bénéfices. On a clôturé à 52,9 $. On est tout de même pratiquement sur les plus hauts annuels en cours de clôture. Donc là aussi, pas de signal baissier, simplement des petites prises de bénéfices en attendant les stocks qui seront, je vous le rappelle, exceptionnellement publiés en ce jeudi à 17h, puisque lorsque nous avons un lundi férié aux États-Unis, les stocks de pétrole sont décalés du mercredi au jeudi, et comme je vous l'ai expliqué en début de semaine, ils passent automatiquement de 16h30 à 17h, puisque comme tous les jeudis à 16h30, nous aurons les stocks de gaz naturel.
Le range 1,0370, 1,0470 perdure sur l'euro-dollar grâce à une consolidation du dollar à l'instar des indices boursiers. Donc ici aussi un range se forme. L'euro-dollar reste baissier en données mensuelles, hebdomadaires et journalières, mais à court terme, eh bien, les vendeurs n'ont pas eu la force de casser les plus bas. Le dollar n'a pas eu la force de continuer de grimper, tout comme les indices, il est sous le joug de prise de bénéfices et ça a permis à l'euro de se stabiliser. Néanmoins, de la même façon que le CAC 40 a réagi positivement sur son support à 4820 points ce matin, l'euro-dollar a de nouveau réagi à la baisse sous les 1,0470 ce matin. Donc les équilibres en place perdurent. Et puis enfin, l'or tire son épingle du jeu et retrouve les 1150 $. Ici aussi, on était dans une tendance baissière, dans un canal baissier. On a eu mardi une sortie par le haut de ce canal baissier, hier une stabilisation, et puis ce matin, avec cette petite aversion au risque sur les marchés, l'or retrouve un petit peu de couleur. Sur l'or comme sur l'euro, comme sur les indices, on est en train de se stabiliser dans un range horizontal. Bien évidemment, si le Dow Jones casse les 19 750 points, si le CAC 40 accélère sous les 4820 points, bien évidemment, on pourrait avoir le VIX qui continue de grimper, l'or qui continue de grimper et l'euro-dollar qui continue de grimper. Mais cela voudrait dire qu'on a de nouveaux signaux baissiers, ce qui n'est pas le cas pour le moment. C'est la raison pour laquelle je préfère rester neutre, tout comme l'est l'analyse technique. En termes d'actualité macroéconomique, partant du principe qu'environ 140 milliards d'euros de flux ont été sur les actions depuis mars 2009, contre 1500 milliards d'euros pour les obligations, il pourrait rester un potentiel de flux important pour le marché actions. Donc en fait, vous l'aurez remarqué, ces dernières semaines, on a parlé de cette thématique de la remontée des perspectives d'inflation pour 2017, de la remontée progressive des taux d'intérêt en zone euro et aux États-Unis. Et étant donné qu'il y a donc cette remontée progressive des taux d'intérêt, on a eu des sorties du marché obligataire, des sorties de flux qui potentiellement donc peuvent se placer sur le marché action. Et c'est peut-être en partie ce qui a expliqué ce rallye de 10% du S&P 500 depuis l'élection de Donald Trump aux États-Unis. Et puis enfin, selon Morgan Stanley, après une baisse de 5 ans, nous pensons que les bénéfices européens augmenteront de 12% en 2017. Cela reflète une amélioration modérée de la croissance du PIB mondial, des marges plus élevées, une forte reprise des bénéfices dans le secteur des matières premières et un rebond modéré de la rentabilité financière. Donc ici, Morgan Stanley, comme de nombreux cabinets d'analyse qui évoquent 2017, nous parle d'une année qui pourrait être une année de reprise, de hausse des bénéfices en Europe, et donc peut-être de surperformance européenne, qui sait. Hier aussi, je lisais donc AXA Investment parlait du retour de l'inflation et de la croissance en 2017. Donc comprenez bien que ces 2 derniers mois, depuis l'élection de Donald Trump, il y a vraiment eu un revirement fondamental sur ces marchés. Les opérateurs attendent désormais une belle année 2017 avec une croissance des bénéfices en Europe, aux États-Unis, de l'inflation, de la croissance. Bref, les attentes des opérateurs sont très élevées et le scénario attendu est très positif. Cela veut dire que tant qu'on aura des bons chiffres économiques qui viendront renforcer ce scénario, eh bien la hausse pourra rester soutenue. Par contre, ça veut aussi dire qu'en début d'année 2017, tout chiffre désappointant et si Donald Trump notamment décevait sur ses plans d'investissement, eh bien les marchés pourraient être déçus. Voilà, donc on garde en tête les raisons de la hausse actuelle et on garde en tête également qu'en cas de déception, le revirement pourrait être violent. Mais ça, je pense que nous verrons cela en 2017. Côté entreprise, Toshiba poursuit sa chute boursière, moins 17% hier, les craintes s'accumulant au sujet de dépréciation comptable massive. Et puis en Italie, Monte dei Paschi di Siena sera hyper capitalisé selon le ministre italien de l'économie qui pense que le sauvetage de la banque par l'État italien servira d'exemple pour de futurs problèmes dans le secteur bancaire. Je ne sais pas si cette annonce doit nous rassurer ou pas.
Voilà, Monte dei Paschi di Siena a frôlé la faillite, elle va être recapitalisée par l'État italien. La BCE, il y a 2 mois, nous disait qu'elle avait besoin de 5,5 milliards. Depuis cette semaine, apparemment, c'est 8,8 milliards. Si le ministre italien de l'économie considère que c'est un beau sauvetage et que ça servira d'exemple pour de futurs problèmes, eh bien, pourquoi pas, espérons plutôt qu'il n'y ait pas de futurs problèmes dans le secteur bancaire, ce qui viendrait peser bien évidemment sur les actions européennes. Côté meilleure et moins bonne performance du CAC 40, vous pouvez noter donc un peu plus de rouge que de vert ce matin à la Bourse de Paris. On a des baisses notamment sur le secteur bancaire et puis aussi sur l'énergie et sur les matériaux de base. Donc ce sont les secteurs qui tiraient ces derniers temps les indices à la hausse. Technip consolide puisque le pétrole a reflué un petit peu. BNP Paribas, je vous ai montré le graphique à de très nombreuses reprises, un graphique mensuel pour vous montrer qu'à 61,80 on avait une résistance historique. Donc cette résistance ne passe pas pour l'instant et c'est parce que les bancaires consolident, on en a parlé hier déjà, que donc les indices respirent un petit peu. Et puis sinon, dans les hausses, vous pouvez voir qu'on a toujours des valeurs qui font des rattrapages haussiers, rebond technique sur Unibail qui était délaissé ces derniers temps, et puis la construction avec Bouygues qui est recherchée. Côté statistiques passées, on a eu les promesses de vente de logements qui ont reculé de 2,5% en novembre, alors qu'on attendait une hausse de 0,6%, donc c'est leur plus bas niveau de près d'un an. Donc il faudra suivre ces chiffres de l'immobilier aux États-Unis. Et puis ce jour, à 14h30, on aura les demandes d'allocation chômage aux États-Unis. À 16h30, on aura les stocks de gaz naturel. Et à 17h, comme je vous l'expliquais en introduction de cette émission, on aura les stocks de pétrole. Pour finir, une figure graphique reconnue par la plateforme de CMC Markets, ici sur l'indice US Nasdaq 100 en données journalières. Donc ici, il s'agit d'un biseau ascendant, noté 4 sur 5 sur la plateforme de CMC Markets. Je mettais en avant ce graphique hier après-midi en expliquant que le Nasdaq était sous résistance. Dans l'émission d'hier après-midi, je vous expliquais aussi que pour la première fois, je trouvais que les indices plafonnaient et donc qu'ils seraient susceptibles d'éventuellement consolider, latéraliser. C'est ce qui s'est passé puisque hier on a eu donc un échec du Nasdaq sous ses plus hauts précédents, un reflux du S&P 500 et un reflux du Dow Jones. Par contre, vous pourrez noter que les cours ont échoué sous la borne haute d'un biseau, mais les cours restent tout de même en tendance haussière et grâce à cette consolidation qui est intervenue hier, on revient sur une zone de soutien que l'on travaille depuis 10 jours. Donc, que l'on échoue sous des résistances et qu'on revienne sur des supports, c'est un fait, c'est ce qu'il s'est passé sur les indices. Que les supports cassent et qu'on consolide plus nettement, ça, c'est pas certain du tout. Pour l'instant, c'est la neutralité qui l'emporte. On va passer sur la plateforme de CMC Markets et vous voyez le CAC ne me fait pas mentir puisque le CAC 40 vous montre bien à quel point les marchés restent haussiers, stables et neutres à très court terme. Le CAC 40 est haussier en données mensuelles, il est haussier en données hebdomadaires, en données journalières il est haussier au-dessus des 4820, néanmoins en données 4 heures sur à peu près une semaine, les cours sont neutres. Et les cours sont neutres pourquoi ? Parce que nous sommes pendant les fêtes, en fin d'année, qu'il y a peu de volume, qu'il y a peu d'opérateurs. Voilà. A-t-on des catalyseurs baissiers? A-t-on des choses qui inquiètent les opérateurs actuellement? A-t-on une chute du pétrole? Attendons-nous un rendez-vous d'importance, une statistique majeure? La réponse est non. Nous avons consolidé hier sous résistance, on est revenu ce matin sur des supports et pour l'instant les supports tiennent particulièrement bien. Le CAC 40 est à 4840 points, il est à 15 points de ses plus hauts annuels. Donc si et seulement si le CAC 40 venait à casser les 4820 points, je vous parlerai d'un signal baissier, d'un retournement de marché potentiel et d'un retour vers le support ici à 4740 points. Mais en l'état, pour le moment, le CAC 40 a reculé de 20 points entre hier et aujourd'hui et il en a regagné plus de la moitié depuis ce matin à l'ouverture. Donc vous voyez bien qu'on a toujours un sentiment de marché globalement positif et des indices haussiers.
Sur le DAX, comme je vous l'ai montré hier, on a évolué le long d'une oblique haussière, mais on avait du mal à accélérer à la hausse et on était susceptible peut-être de revenir chercher le support des 11 400 points. Les 11 400 points, c'est le support clé en journalier du DAX au-dessus duquel il reste haussier. Vous pouvez voir que le DAX a échoué sous ses plus hauts à 11 500 points hier. Il est revenu ce matin gentiment tester la zone des 11 410 points les plus bas de vendredi dernier. Et puis, les acheteurs se sont présentés et on remonte depuis. Donc, tant que le DAX est au-dessus de ce support, il est en tendance haussière mensuelle, hebdomadaire et journalière et il est dans un range depuis 6-7 séances. Aucun signal baissier donc, seule une rupture des 11 400 points viendrait potentiellement changer la donne. Concernant le VIX a gagné 4,7-4,8% hier. Néanmoins, ça ne veut pas dire qu'il va se retourner violemment à la hausse. Vous voyez ici, début décembre, on a eu une remontée du VIX de 4-5% en l'espace de 48 heures, puis ensuite le VIX a continué de baisser. Parfois, quand les indices ont besoin de se purger un petit peu, de consolider sous des résistances, on a une petite hausse de la volatilité du VIX qui nous montre une petite pointe de stress. Si le VIX accélérait à la hausse et gagnait 10, 15 ou 20% en une journée, on pourrait parler de montée de stress qui corroborerait une correction des indices à la baisse. Pour l'instant, c'est une petite hausse épidermique de 4% sur le VIX. Si vous avez l'habitude d'étudier le VIX, vous savez que sous 10% d'appréciation, ce n'est pas un signal fort. Et puis, pour finir, on regarde les indices américains. Et donc, sur le Dow Jones, on a cassé pour la première fois. Alors, je crois que c'est depuis 7 semaines, mais je vérifie. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, c'est la 8e semaine. Donc, ça faisait 8 semaines que le Dow Jones évoluait à la hausse au-dessus de sa moyenne mobile à 7 séances. Cela faisait 8 semaines que tous les jours, je vous répétais que le Dow Jones était fortement haussier au-dessus de sa moyenne mobile à 7 séances. Donc, pendant 8 semaines, fois 5 séances, donc pendant 40 séances, cette moyenne mobile aura parfaitement aidé à cadrer les cours et aura permis aux acheteurs de garder la main. Et hier, l'utilisation de cette moyenne mobile permettait aux acheteurs de constater la cassure des 19 900 points et de voir que pour la première fois, des prémices de consolidation étaient en place. Voilà, donc le Dow Jones reste haussier en données mensuelles, en données hebdomadaires et en données journalières. Néanmoins, depuis 8 jours, en données 4 heures, il est dans un range. Je vais donc tracer ce range. J'ai un support ici horizontal à 19 750 points. Ça veut dire que les cours pourraient encore perdre un demi% pour pouvoir venir tester cette zone de prix. Si c'était le cas, ça veut dire que le CAC pourrait revenir vers sa zone des 4820 testée ce matin. Mais encore une fois, seule une accélération baissière sous ce support serait un éventuel signal baissier. Si on a des catalyseurs, si on a une accélération du marché, si on a une hausse du VIX, si on a une cassure de support, alors on pourra parler de retournement de tendance à la baisse. Pour l'instant, c'est une pause dans la hausse pendant une semaine très particulière avec une faible volatilité, de faible volume, une faible liquidité et très peu d'opérateurs. Et puis enfin, le S&P 500. Le S&P 500, il est aussi en données mensuelles hebdomadaires. En données journalières, il est dans un range neutre depuis à peu près 8 jours. Il est venu se poser sur les 2248 points testés le 14 décembre dernier. Pour l'instant, il est donc revenu sur un support clé. Il est dans le bas d'un range, le tout dans une tendance haussière. Si on a une accélération à la baisse, une cassure de ce seuil, on parlera de retournement baissier, de risque baissier de court terme et il faudra être factuel. En attendant, tout comme sur le 440 et Dow Jones, je préfère rester pragmatique. On passe de fortement haussier à un peu plus neutre. La tendance de fond reste haussière. Les acheteurs n'ont donc peut-être pas perdu la main. Donc restons factuels à ce sujet. On va passer sur le marché action.
Donc sur le marché action, on a une consolidation des secteurs qui portaient jusqu'ici, c'est-à-dire le secteur bancaire, c'est-à-dire également l'énergie et également les matériaux de base. Alors, on a CGDIM qui consolide sa hausse récente. Le titre CGDIM a pris plus de 20% ces 2 dernières semaines, donc prise de bénéfices légitime dans une tendance haussière. Sur Deutsche Bank, on en a parlé hier, on passait d'une résistance à une zone de soutien ici vers 17 €, 17,10 € pour l'instant, on se stabilise. Eramet a bien redémarré hier à la hausse avec une hausse de près de 8%, elle consolide aujourd'hui de 1%, donc une consolidation légitime dans une tendance haussière. Forestia, même chose, on est sur les plus hauts annuels de avril 2016, de septembre 2016, il est donc légitime alors que les indices consolident que l'on assiste à une prise de bénéfices sous ce seuil. Est-ce que pour autant les cours vont se retourner à la baisse et repartir en tendance baissière? Ce n'est pas du tout certain. Pour l'instant, c'est une pause dans la hausse. On note que malgré la consolidation des indices, certains titres continuent leur course haussière. Derichebourg, dont on parle tous les jours ensemble, continue de grimper et est en train de tenter d'enregistrer un nouveau plus haut annuel en cours de clôture. AB Science, qui était déjà recherché hier, continue sa course aujourd'hui. Esso, dont on avait noté la configuration mensuelle il y a à peu près une semaine à 37,50 €, a gagné 10% depuis. Même si c'est un titre qui est peu liquide et peu volatile ces 2 dernières semaines, on a assisté à un beau rattrapage. Comme je vous le disais hier sur Twitter, les biotechs sont recherchés ces dernières séances. Hier, on avait Audacia, AB Science qui se réveillait et je vous parlais donc de Nicox qui était sous résistance. Vous pouvez voir que Nicox a cassé cette fameuse résistance ce matin. Je vous parlais aussi de Valneva, bref, des biotech à surveiller qui sont sous des résistances et qui peuvent, dans ces périodes de faible volatilité, tenter des décalages. Vous avez aussi des titres comme Sequana, qui avait donné des signaux haussiers ces dernières semaines et qui se stabilisent. Donc ici, on est toujours dans des scénarios haussiers de court terme et ce jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'il y ait des cassures de support. On va passer ensuite sur les matières premières. Alors sur les matières premières, sur le sucre, on assiste à un rebond technique après une baisse de 25%. Donc on était dans une tendance baissière journalière et là on devient neutre. J'ai pas grand chose à vous dire là-dessus. On n'est ni sur un point de vente ni sur un point d'achat optimum. On est dans un rebond technique suite à une tendance baissière. Donc je vais attendre soit qu'on revienne sous une résistance majeure, soit que l'on revienne sur une zone de soutien majeure. Concernant le pétrole, il reste bien orienté, il est aussi en données mensuelles, hebdomadaires et journalières. Néanmoins, on est sur les plus hauts de l'année, à proximité des 54 $. Les acheteurs, hier, donc, ont pris des bénéfices. Aujourd'hui, on est toujours bien orienté. Attention, on aura les stocks cet après-midi à 17 h. Si les stocks font chuter le pétrole, ça pourrait peser sur les indices et le scénario d'une consolidation un peu plus profonde prendrait du poids. Si les stocks de pétrole permettent au cours de l'or noir de retrouver les plus hauts annuels, bien évidemment, ce serait un soutien au secteur énergétique et donc aux indices, comme il l'a été ces dernières semaines. Concernant les cours du gaz naturel, ce n'était donc pas une fausse cassure haussière. Les acheteurs sur le gaz ont pris la main hier, ont validé les anciens plus hauts annuels comme support et ont enfoncé le clou à la hausse. Donc les cours du gaz naturel restent bel et bien haussiers en données hebdomadaires et journalières. Attention néanmoins, on aura les stocks cet après-midi à 16h30 qui peuvent engendrer de la volatilité. Concernant les bovins engraissés, on est toujours en tendance haussière, toujours positif au-dessus de la borne haute du triangle dont on est sorti il y a à peu près une semaine. Donc ça ne change pas. Concernant les cours du jus d'orange, on continue de baisser puisqu'on est dans une tendance baissière de court terme corrective suite à un mouvement haussier historique de 100% entre les plus bas de mars et les plus hauts de novembre. Les cours du riz se sont stabilisés autour de 9,20 cents. Pour l'instant, ce n'est pas clair, mais une chose est certaine, on ne baisse plus à court terme et on a positivement testé un support. Donc, tant que ce support tiendra, eh bien, il y a la possibilité d'un retournement haussier de court terme. Concernant l'or, donc l'or
on est remonté progressivement ces 3 dernières séances, alors que les indices, eux, battaient un peu de l'aile et on finit par consolider hier. Tout comme les indices sont passés de haussier à neutre sur les derniers jours, l'or passe de baissier à neutre. L'or n'est pas haussier. Si les indices accélèrent à la baisse, que le VIX accélère à la hausse, qu'on a des dégagements plus profonds sur les marchés actions, l'or, en cas de cassure des 1150 $, pourrait retourner vers la zone de résistance ici des 1180 $. Mais pour cela, il faudrait de la version au risque et pour l'instant, on n'en a pas. Or, si les indices ne vont pas plus bas, eh bien, tant que l'or bloque sous les 1150, attention, c'est un range et les vendeurs peuvent tenter de reprendre la main sous cette zone de résistance à tout moment. Concernant les cours du coton, on est toujours posé sur une oblique de soutien dans un triangle de compression depuis 3 mois dont on attend patiemment la sortie. Concernant les cours du blé, on a gagné 4% avant-hier, on en a perdu 2 hier. C'est un simple repli pour tester donc la présence des acheteurs. Mais pour l'instant, on a 3 tests ici des plus bas annuels dans la zone des 375 cents et c'est plutôt positif. De toute façon, à moyen terme, j'attends vraiment la sortie de ce triangle qui devrait donner le tempo. Et puis sur des configurations comme le platinium, la situation n'a pas changé, on est dans une tendance baissière, dans un biseau descendant, et seule la rupture par le haut de ce biseau descendant pourrait éventuellement changer la donne. Et puis pour finir, on va regarder les devises, et sur le devise, eh bien, il se passe exactement en fait sur le dollar américain la même chose que sur les indices boursiers. Le dollar américain monte depuis 3 mois, tout comme les indices sont plutôt globalement haussiers depuis 3 mois. Le dollar américain hier était sur ses plus hauts annuels, des plus hauts de 14 ans, et il a été victime de prise de bénéfices. Voilà. Prise de bénéfices sur le pétrole, prise de bénéfices sur le dollar, prise de bénéfices sur les indices boursiers. C'est ça qu'il s'est passé entre hier et ce matin. Ce n'est pas un retournement de tendance, ce n'est pas un mouvement qui est soutenu par de forts volumes. C'est simplement une stabilisation des cours parce qu'on est en fin d'année, 2 jours avant le nouvel an, et qu'il n'y a absolument presque plus de traders sur la place. Voilà. Et donc, parce que le dollar consolide, on a un rebond technique des paires en dollars jusqu'ici baissière, comme l'AUD-USD, comme l'euro-dollar, comme la livre. Néanmoins, vous pourrez remarquer qu'on n'a pas des signaux haussiers. On a une absence de signaux baissiers. C'est différent. En fait, on n'a pas réussi à accélérer à la baisse hier sur l'euro et à la hausse sur le dollar. Tout comme sur les indices, on n'a pas réussi à accélérer à la hausse. Donc, les vendeurs ont pris la main. Les vendeurs ont pris la main sur le dollar hier en fin de journée et l'euro-dollar est remonté ce matin. L'euro-dollar s'est donc stabilisé à plat dans un range. Alors Brigitte, concernant l'or, j'avais écrit une analyse sur l'or. Je vous ai fait un petit papier qui était ne serait-ce qu'en début de semaine. Regardez les graphiques de la semaine. J'ai écrit une analyse sur l'or qui dit qu'en début de semaine, donc, on a eu une sortie du canal baissier dans lequel on était. Donc à court terme, en conclusion, les acheteurs pourraient tenter de garder la main au-dessus des 1135 $. Seule une cassure des 1130 invaliderait les perspectives haussières de court terme. Donc dès mardi, je suis arrivé au bureau, j'ai fait mon émission la matinale et la première chose que j'ai fait, c'est de vous faire un petit papier en vous disant l'or est sorti d'un canal baissier. Tant qu'on est au-dessus des 1135 $, les acheteurs ont potentiellement la main. Et qu'est-ce qu'il s'est passé en fait sur les cours de l'or? On va regarder ça en données horaires. Vous avez eu en fait mardi un signal haussier de cassure du canal baissier ici à 1135 $. On a accéléré, donc je vous ai rédigé un papier vers 11h midi qui disait tant qu'on est au-dessus de 1135, les acheteurs ont la main. On est revenu à 1135,90 à 17h mardi soir. On est revenu tester ce seuil hier, puis les acheteurs ont pris la main par la suite. Donc on avait bien noté un canal baissier, on avait bien noté lundi qu'on était sorti de ce canal baissier, on était donc plus baissier mais neutre,
qui voulait dire neutre, voulait dire qu'on pouvait remonter, tester des zones de résistance, sans pour autant se retourner violemment à la hausse, mais du moins pour petit à petit grappiller un petit peu un rebond technique dans une tendance de fond baissière. Tout comme sur les indices, on avait besoin de prendre des bénéfices, de respirer. Des indices qui montent pendant 8 semaines, il faut voir ça comme un coureur de fond, comme un grimpeur, comme un sprinter. Enfin, pas comme un sprinter, mais comme un coureur de fond, justement. Vous êtes un coureur de fond, vous avez besoin par moment de prendre votre respiration, de boire de l'eau, de vous reposer. Eh bien, les marchés, c'est un petit peu comme quelque chose de vivant, qui respire et qui inspire et qui expire. Et bien, les tendances, c'est aussi ça. Les tendances, c'est une course de fond. On a un mouvement baissier principal sur l'or. Et puis là, pendant quelques jours, on a une consolidation des prises de bénéfices, une stabilisation des cours. Tout simplement, c'est une respiration dans une tendance de fond. Voilà. Et pour finir cette matinale, vous pouvez voir que le CAC 40 est à 4845 points. Vous comprenez pourquoi je n'ai pas utilisé un titre du genre signal baissier, retournement potentiel ou autre titre criard en cette fin d'année plutôt calme. On est à 10 points des plus hauts annuels sur le CAC. La tendance reste haussière, les équilibres passés restent en place. Alors Cédric me dit, peut-on regarder USD Yen? Oui, bien sûr. Donc l'USD Yen, puisque le dollar consolide et que les indices consolident, eh bien l'USD Yen a tendance à consolider assez fortement. Après l'USD Yen, il faut bien garder en tête que c'est un mouvement haussier historique de 1700 points en l'espace de 5 semaines qui s'est développé. Donc là, je vais retirer mes canaux, retirer le triangle, dont d'ailleurs on n'est pas sorti par le haut au final. Et donc, voici mon graphique de l'USD Yen en données hebdomadaires. Donc on a la baisse des cours de l'USD Yen à partir de la mi-2015, puis jusque la mi-2016, on a une chute des cours. Et puis, à partir ici de septembre-octobre, on a le dollar qui est reparti à la hausse, les indices qui sont repartis à la hausse, donc le yen, qui est une monnaie défensive, qui est reparti à la baisse. L'USD yen a donc profité d'une part d'un yen qui se dépréciait, qui était sous pression d'un quantitative easing japonais, et d'autre part, l'USD yen était soutenu par un dollar extrêmement puissant. Donc on a eu une hausse dantesque, extrêmement puissante. En 6 semaines, on a gagné 1700 points, 1800 pratiquement. Et là, on consolide depuis 2 semaines, désormais, ce mouvement aussi extrêmement puissant. Le support, c'est la zone de soutien 115,50, 116. On est en train de revenir progressivement à 116,20 ce jour. Les 116,20, c'est un seuil qui a été testé en août 2015. Et vous voyez que si on regarde un peu en dessous, les 115, 50, 60, ça a été travaillé à la fin 2014, en décembre 2014. Voilà, donc l'USD Yen est aussi en données hebdomadaires. En données journalières, on avait une tendance haussière qui a besoin de respirer, qui a besoin de se purger un petit peu. Donc on est en train de progressivement de consolider. On revient vers une zone de support et on verra si cette zone de support engendre un retournement. En attendant, je trace une oblique baissière qui passe par tous les plus hauts. Et je pars du principe que tant qu'on n'aura pas cassé cette oblique baissière, les vendeurs gardent la main et on peut consolider. Et ensuite, soit je noterai une réaction positive sur support, pardon, soit je noterai une réaction positive sur support qui invitera à surveiller un éventuel retournement à la hausse dans le sens de la tendance de fond, soit je verrai une cassure de cette résistance ici qui laisserait entendre que les acheteurs sont de retour. Voilà, donc consolidation légitime de l'USD Yen, du dollar et des indices boursiers. Olivier me demande de regarder STM. Alors si vous regardez STM, c'est que vous regardez une action qui susceptiblement peut être en train de consolider ou qui pourrait consolider, car STM est un des titres qui est le plus monté sur la place française ces 6 derniers mois. Il a pratiquement doublé. Donc vous voyez ici une tendance haussière moyen terme extrêmement puissante, une tendance haussière journalière extrêmement puissante. Et vous vous dites, les indices plafonnent, le CAC n'arrive pas à aller plus haut, je vais chercher un titre haussier qui est trop haut et qui pourrait consolider. Votre raisonnement est intéressant, mais gardez en tête que le CAC 40 est toujours haussier, qu'il a touché un support ce matin et qu'il est reparti à la hausse dans la foulée.
Donc ça veut dire qu'il n'est même pas certain que les titres du CAC, voire les autres titres en général, consolident plus. Déjà, premièrement. Ensuite, deuxièmement, un titre qui monte très fort est un titre fort. Un titre qui monte faiblement est un titre faible. Est-ce que un titre, quel est celui des deux qui a le plus de chances de consolider, de baisser en cas de baisse des indices? Est-ce que c'est le titre fort ou est-ce que c'est le titre faible? Et vous allez me dire, Nicolas, le titre fort, il a gagné 50% en 6 mois, donc si ça baisse, il baissera fort. Et en fait, c'est un raisonnement qui n'est pas forcément juste. Un titre fort, c'est un titre en tendance haussière forte, il est recherché, il est dans un mouvement puissant et il y a une raison à cela. Les opérateurs sont positifs dessus et profitent de tous les replis pour pouvoir se placer. Donc ça veut dire qu'à tout moment, si les indices trouvent un support, le titre fort va pouvoir retrouver des acheteurs et peut-être repartir à la hausse. Un titre faible, lui, aura tendance à toujours être délaissé. Il monte peu dans la hausse et donc dans la baisse, il est susceptible de baisser plus que des titres forts. Donc comprenez bien, Olivier, cela. Prendre un titre qui est fortement monté ces dernières semaines et ces dernières séances et se dire parce qu'il est très haut, il pourrait consolider si les indices baissent, pourquoi pas. Mais attention à ce raisonnement, car un titre fort peut rester fort, sauf en cas de consolidation appuyée des indices. Donc vraiment, on parlerait alors d'un retournement. Et ce n'est pas le cas pour l'instant. Sur STM, je le vois comme vous. Les indicateurs plafonnent, on a une divergence baissière sur le RSI, on a la MACD qui est proche du croisement baissier, on a fait un chandelier hier en doji sur des plus hauts avec une clôture négative. Donc oui, effectivement, on pourrait penser que le titre pourrait revenir vers des supports, ne serait-ce que les 10,55, les plus bas de la fin de la semaine dernière, et son oblique haussière qui passe ici par tous les plus bas. Oui, je suis d'accord. Voilà. Par contre, étant donné que le CAC 40 s'est replié de 20 points ce matin puis qu'il les a repris dans la foulée, je me demande si les valeurs vont consolider dans les séances à venir ou au contraire si elles vont tenir. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous invite à la prudence. Et si vous me demandez quelle moyenne mobile il faut utiliser, en fait, il faut juste en trouver une qui colle bien au cours. Donc il faut que vous regardiez, en fait, il faut que vous preniez une moyenne mobile et que vous testiez avec 10, avec 5, avec 7, et que vous voyez celle qui a le plus collé au cours ces derniers temps. Alors, vous voyez ici, par exemple, une moyenne mobile à 14 séances. Je vais retirer mon oblique, je vais tirer ma MM20, je vais retirer ma MM100. Mon canal, je le garde quand même parce qu'on ne sait jamais. Donc vous pouvez voir que le titre STM est borné par une moyenne mobile à 14 périodes qui passe par les plus bas de novembre, les plus bas de décembre. Donc, dans un mouvement de consolidation de court terme et de retour sur des supports de la tendance haussière, effectivement, si les vendeurs gardent la main sous le cours d'ouverture du jour, un retour vers les 10,55, la zone horizontale de la semaine passée et cette fameuse moyenne mobile est possible. Pour parler d'un retournement de tendance, Olivier, eh bien, il faudrait casser ces plus bas précédents à 10,55 et casser la moyenne mobile qui borne les cours depuis 2 mois. Si tel était le cas, on parlerait d'un retournement, on parlerait d'une consolidation plus profonde. En attendant, ça reste des prises de bénéfices dans une tendance haussière, raison pour laquelle il faut prudence garder. Bernard me dit, que pensez-vous d'Albioma? On va regarder ça tout de suite. Albioma, donc tendance haussière depuis les plus bas de février, consolidation progressive ces 3 derniers mois, rupture d'une oblique baissière qui passait par tous les plus hauts aujourd'hui. Et donc voilà, on a une belle tendance haussière de moyen terme depuis le mois de février, on a une belle tendance haussière de court terme et on a une confirmation des velléités haussières au-dessus des 15,15 qui nous a été donnée ce jour par cette accélération au-dessus de la résistance. Donc tant que Albioma est au-dessus des 15,15, les acheteurs ont la main, on est au-dessus d'un support. Si et seulement si on retourne rapidement sous les 15,15, on invalide ces perspectives de hausse en direction des plus hauts du mois de septembre, ici vers 15,80.
Laurent me dit, le yuan chinois semble partir pour un mouvement baissier. Attention Laurent, ça fait déjà des semaines, voire des mois que le yuan chinois baisse. Et vous me dites comment le jouer autrement que par USD CNH qui a un spread très élevé. J'allais vous répondre la même chose en fait Laurent. Le problème de cette monnaie, c'est que les spreads sont extrêmement élevés, c'est que la liquidité est faible et que les mouvements sont très erratiques. Donc d'une part attention à cause de ces spécificités-là, et d'autre part attention car on baisse déjà depuis des semaines, des mois. Je ne dis pas que ce mouvement ne va pas continuer, mais comme tout mouvement tendanciel, il est susceptible à un moment de subir une consolidation, comme les indices boursiers viennent de subir une petite consolidation à la baisse. Donc attention à votre timing à ce sujet. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette matinale. Merci à tous pour vos questions. J'espère avoir été clair dans cette émission sur le concept de changement de tendance, sur le concept de latéralisation après une phase haussière. Il y a toujours une phase de neutralisation entre une tendance haussière et une tendance baissière. Une pause dans la hausse ne veut pas dire baisse. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon appétit, de bons trades, une bonne journée, et puis j'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US. Au revoir à tous.